Alors je suis dans la joie d'être avec vous. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta faveur. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, les dieux véritables, car tu es l'incomparable Dieu. Merci Père éternel, toi qui nous as donné cette opportunité d'être encore là. Seigneur, viens nous parler, viens nous assister. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Dieu nous a fait grâce, miséricorde, d'être là dans notre 9e séance. Et pour notre thème, les retours des esprits des ancêtres. Les retours des esprits des ancêtres et ses conséquences. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais parler de la pratique de l'idolâtrie. Alors, bien aimé, si cet enseignement est en train de te bénir, partage déjà la vidéo, si tu n'as pas encore partagé. Alors, bien aimé, si cet enseignement te bénit, ce n'est pas interdit, bien aimé, de mettre ton offrande. Alors, voilà, il y a les rites de l'église qui est là, il y a les comptes de l'église qui est affiché. Bien aimé dans le Seigneur, il y a les rites, il y a tout est là pour que vous puissiez envoyer vos offrandes, vos actions de grâce par rapport au message, à l'enseignement. Alors, ce n'est pas interdit de faire un virement. Je vous avais dit, tu peux faire un virement de tout. C'est comme ton offrande, comme si on était dans la salle de culte et tu peux envoyer ton offrande. Ne dis pas que c'est seulement 10 euros, ne dis pas que c'est seulement 20 euros, ne dis pas que c'est seulement 5 euros. C'est très important on dit quoi, de sceller les messages que vous êtes en train d'écouter. Et aujourd'hui, à la fin, je vais prier pour tous les enfants. Bien-aimé, si ton enfant dort, à la fin, je vais faire un service. Tu vas aller là où il y a ton enfant, tu vas toucher ton enfant ou tes enfants. Je vais faire une prière spéciale pour les enfants aujourd'hui par rapport à la confirmation que j'ai eue ce soir quand je priais. Alors, il y a de cela 2 ou 3 jours, j'avais fait un rêve. Je vis une femme déguisée et qui tuait les enfants. Alors, elle a tué un enfant, mais c'était comme si celui qui était le gardien de cet enfant était distrait, était sous l'envoûtement. Elle a réussi à envoûter la personne qui gardait les enfants. Et c'est là qu'elle a arrivé à tuer l'enfant. Et moi, j'ai détecté la femme en question. Et quand j'ai détecté la femme en question, je me suis dit, j'ai pris l'enfant, j'ai attaqué la femme. Je lui ai dit, je t'ai vu. Je vis ce que tu étais en train de faire. Je vis la manipulation que tu as fait pour la mort de cet enfant. Et je te dis, tu dois réveiller cet enfant, tu dois remettre l'esprit de cet enfant, tu dois remettre l'âme de cet enfant. Cet enfant doit vivre. Et aujourd'hui, pendant que j'étais en prière, bien-aimé dans le Seigneur, vers 17 h, pendant que j'étais en prière, Dieu m'a montré, je voyais l'image d'un enfant mort dans un cercueil. Et quand je vis ça, directement les rêves en question m'est revenu, je compris que Dieu veut que je puisse prier pour les enfants. Et bien aimé, aujourd'hui je vais faire un service pour les enfants. Et le dimanche prochain, bien aimé, ne manquez pas avec tous vos enfants. Avec le pasteur Stéphane, nous allons faire les services d'huile et les services de la Sainte Seine pour tous les enfants. Ça sera que pour les enfants. On va faire un service de la Sainte Seine pour les enfants. Je dis déjà à Erline de noter cela. Et le dimanche, bien aimé dans le Seigneur, nous allons faire service de la Sainte Seine et service d'huile seulement pour les enfants. Ça sera spécialement pour les enfants. Ça sera spécialement pour les enfants, faute de temps dans le culte. Bien aimé dans le Seigneur, je pense que je mets la Sainte Seine pour tout le monde. Ça sera pour le dimanche en 8 mai. Pour ce dimanche, ça sera la Sainte Seine pour les enfants seulement et un service d'huile d'onction pour les enfants selon l'orientation divine par rapport à ce que je vis. Aujourd'hui, je le répète, quand je vis cette image, pendant que je priais, je vis un enfant dans le cercueil, mais c'était vraiment un enfant. Un enfant, un enfant, un enfant. Et les rêves en question m'est revenu. Dieu dit, nous devons prier pour
les enfants. N'oubliez pas, il y a un esprit bien-aimé dans le Seigneur. Cet esprit, il a la forme d'une femme. C'est-à-dire, entre guillemets, je peux les prononcer au féminin, c'est une démon. C'est au féminin. Elle a la forme d'une femme. Elle attaque que les enfants. Elle attaque les femmes enceintes. Elle attaque les entrailles des femmes. Et elle est vraiment... elle est cruelle pour les enfants. Et je pense que je vis aussi le visage d'une femme qui s'est déguisée. Et bien aimé dans le Seigneur, selon l'orientation de Dieu, nous allons prier pour les enfants. Nous allons briser l'esprit des morts. Nous allons briser l'esprit des accidents pendant qu'ils jouent avec ses copains, leurs copines. Nous allons briser, bien aimé dans le Seigneur, cet esprit des morts par les intoxications alimentaires. Nous allons briser cet esprit des morts par... toutes les voies, et nous allons faire un service d'huile d'onction et nous allons faire un service d'huile pour les enfants seulement. Alors c'est dimanche, bien aimé dans le Seigneur, venez à temps parce qu'il y aura un service qui sera organisé pour tous les enfants bien aimés dans le Seigneur. Alors bien aimé, je sais que Dieu est avec nous et je vais prier que Dieu puisse nous faire grâce pour ce dimanche bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je vais attaquer mon message. Je vais parler aujourd'hui sur la pratique de l'idolâtrie comme l'une des portes, bien-aimés dans le Seigneur, qui fait que les esprits des ancêtres se réincarnent. J'ai bien dit, se réincarnent. Je le répète encore, c'est l'une des portes que les esprits bien-aimés dans le Seigneur de nos ancêtres se réincarnent dans nos familles. Je le répète, que ces esprits se réincarnent dans nos familles, dans nos vies, dans nos destinées par la pratique de l'idolâtrie. Et vous savez, mes chers frères et sœurs, cette pratique est pratiquée excusez-moi, la tautologie parce que les Français n'aiment pas ça. Donc je disais, cette pratique est pratiquée aussi dans beaucoup de cultures africaines et beaucoup bien aimées dans le Seigneur. Et c'est aussi l'une des sources qui fait que les esprits des ancêtres puissent se réincarner dans les familles. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu. Dis-moi j'aime la parole. Nous allons lire la parole de Dieu. Que dit la Bible à propos de l'idolâtrie? 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 Nous allons lire Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Exode. Exode, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 3 à 5. Nous sommes dans le livre d'Exode. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20, versets 3 à 5. Exode, Exode. Exode, chapitre 20, versets 3 à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors, le deuxième texte, nous allons lire Lévitique chapitre 19. Lévitique, nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, 4e verset. Lévitique chapitre 19, verset 4. Je le répète, Lévitique chapitre 19, verset 4. Je suis dans le livre de Lévitique chapitre 19, verset 4. La Bible dit, vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne ferez point des dieux de fonte. C'est Dieu qui parle. Je répète les versets.
vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux des fontes. Toujours dans le même livre, maintenant nous allons au chapitre 26. Au chapitre 26, verset 1. Chapitre 26, verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est Dieu qui parle, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui est en train de parler. Et lorsque Dieu parle, bien-aimé, Dieu sait pourquoi il est en train d'interdire. N'oubliez pas, la première chose que Dieu est en train d'interdire, c'est parce que Dieu est un Dieu jaloux. La Bible dit, lui-même il a dit que je suis un Dieu jaloux. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il donne la loi. Les ribes est là, les ribes est là. On a fait passer les ribes. C'est dans les comptes de l'église. Vous allez voir un commentaire qui va sortir avec les comptes de l'église. Les ribes est là. Et là où j'ai écrit les thèmes, il y a aussi les ribes là. Là où on a écrit pour vos offrandes, s'il y a les ribes. Affichez plus, vous allez trouver cela. Alors, Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'aime pas d'avoir un autre Dieu. Que personne ne puisse adorer un autre Dieu. C'est un grand péché. Pour l'idolâtrie, la Bible parle d'un grand péché. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de grands péchés. Mais moi je vous dis, pour l'idolâtrie, Dieu a dit à Moïse, regarde ces peuples, ils ont commis un grand péché. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, dans Exode chapitre 32, dans Exode chapitre 32, vous allez voir, à partir du verset 1, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, tout le monde a ôté de l'or, bien aimé. Voilà, quand c'est question de l'idolâtrie, les gens arrivent à donner tout ce qu'ils ont, bien aimé dans le Seigneur. Et vous savez, ici, bien aimé, Aaron, il a bâti un veau d'or. On l'appelle veau d'or. En réalité, c'est vaudou. Vaudou qui vient de veau d'or, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on parle de vaudou, vaudou vient de veau d'or. On a fait le veau d'or pour que les enfants d'Israël puissent commencer à l'adorer. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, c'est de l'idolâtrie. C'est ce que le Seigneur a refusé. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Que son peuple soit dans l'idolâtrie. Vous savez mes chers frères et sœurs, aujourd'hui bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de vies, beaucoup de familles vivent sous l'idolâtrie. Or que lorsqu'il y a la pratique de l'idolâtrie, il y a les esprits bien aimés dans le Seigneur des ancêtres qui se réincarnent dans nos familles. Or l'idolâtrie par définition, lorsqu'on dit idolâtrie, c'est un culte rendu à l'image de quelqu'un ou de quelque chose à la place de Dieu, à la place de vrai Dieu. C'est-à-dire, je prends bien aimé dans le Seigneur cette télécommande, je le mets à la place de Dieu et je commence à l'adorer comme Dieu. C'est comme les enfants d'Israël. Ils ont dit à Aaron,
fais-nous un Dieu. Nous voulons voir un Dieu. C'est-à-dire, il voulait adorer un Dieu visible. Ok, la Bible dit Dieu est invisible. Oh bien-aimé, voilà pourquoi la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que Dieu est invisible. Voilà pourquoi il cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit, pas en chair et os, mais en esprit d'abord. Parce que Dieu est esprit. Dans l'idolâtrie, on prend quelque chose, on les place à la place de Dieu et on commence à l'adorer. Comme les enfants d'Israël, Aaron a fait un veau d'or. Ils ont commencé à adorer. Écoutez, je vais expliquer beaucoup de choses aujourd'hui pour vous expliquer que vous pouvez faire un homme un Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les conséquences sont réelles lorsque quelqu'un pratique l'idolâtrie. Or que la télécommande ne parle pas, ne bouge pas, Dieu est jaloux. C'est pourquoi dans Exode, il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire, tout Dieu que toi tu prendras, ça sera de l'idolâtrie. Toute chose que tu utiliseras à la place de Dieu, ça sera de l'idolâtrie. Et Dieu dit que je vais punir l'idolâtrie. Et la malédiction ira jusqu'à la 4e génération. Là, cette malédiction, ça ne vient pas du diable. Ça vient de Dieu lui-même. L'idolâtrie attire la malédiction dans une famille. Donc, cette télécommande, je ne peux en aucun jour, en aucun cas, l'adorer parce que c'est un objet, c'est une chose. Ok, j'ai défini encore, j'ai redéfini que l'idolâtrie, c'est rendre culte à quelque chose ou à quelqu'un à la place de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mais une définition simple et facile, je dirais, c'est un culte de la personnalité. Aujourd'hui, il y a dans beaucoup des églises qui font le culte de la personnalité, qui adorent leur pasteur, oublions que c'est Jésus qui est Seigneur, mettons les photos de leur pasteur partout dans leur maison. Ah, non. Mettre les photos de ton pasteur ou la photo de ton pasteur dans ta chambre, dans ta maison, cela n'est pas de l'idolâtrie. Mais ça devient de l'idolâtrie lorsque tu les mets à l'image de l'adoré ou que cette photo te protège. C'est là où on parle de l'idolâtrie. Je vais parler de quelques visages de l'idolâtrie aujourd'hui pour vous aider, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre certaines choses. Oh, je bénis la présence de ancien Émile Zola. Ça fait longtemps, tu nous as manqué. Hein? Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ne veut pas. La Bible dit dans Lévitique, vous ne pouvez pas faire une image taillée. Vous ne pouvez pas faire quelque chose à la place de Dieu et l'adorer. Dieu dit non. Bien aimé, si Dieu a interdit cette pratique, c'est parce que la réincarnation des esprits humains peuvent aussi se faire par ça. Peuvent aussi se faire par ça, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui sont aussi dans l'idolâtrie. Plusieurs familles vivent dans l'idolâtrie, d'une manière ou d'une autre. Or que Dieu a interdit l'idolâtrie. Il a interdit de fabriquer les images. Mais vous remarquerez que dans beaucoup de familles, ils ont des statues qui représentent leurs ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils font des cérémonies, ce sont ces statues qui représentent des humains, qui représentent des gens, les vies des gens. Vous savez, mes chers frères et sœurs, lorsque tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu seras dans l'ignorance. Et lorsque tu seras dans l'ignorance, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie sera dans les malheurs. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour que la vérité puisse t'affranchir, tu dois avoir de la connaissance. Alors l'idolâtrie aujourd'hui, c'est pratique partout presque. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, notez ceci pour ceux qui écrivent. Je ne dis pas que les arts sont mauvais, non. Je ne dis pas que les arts des statues, quand les artistes travaillent un bois et ça devient un statut, bien aimé dans le Seigneur,
non, je ne dis pas que là c'est de l'idolâtrie. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas que c'est de l'idolâtrie. Non, il ne faut pas confondre les choses. Je n'ai pas dit que si tu vois des statues quelque part, si tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, un morceau de bois en visage d'un homme, et tu dis ça c'est de l'idolâtrie. Pasteur a dit c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas dit que les arts, quand tu vois qu'on a fait le bois sous forme d'un oiseau ou bien voilà. Non, ça ce n'est pas de l'idolâtrie. L'idolâtrie vient lorsqu'on prend la chose, on les met à la place de Dieu. Ne confondons pas l'idolâtrie. Lorsqu'on met quelque chose à la place de Dieu, c'est là que nous pouvons commencer à parler de l'idolâtrie. Et bien aimé, la Bible interdit cela. Et parce que vous savez, dans beaucoup de familles, exemple, il y a des familles où à chaque cérémonie, à chaque manifestation, il y a toujours une statue qui apparaît. Et vous savez quoi, bien aimé dans le Seigneur? Cette statue représente tes ancêtres, vos ancêtres. Et on parle en sa présence. Parfois même, on met une marmite et les gens viennent donner l'argent de la cotisation, soit d'un deuil, d'une fête, je ne sais pas moi. On met en présence de cette statue. Ça, c'est de l'idolâtrie. Parce que les gens parlent. Ils pensent que ces statues sont en train d'écouter ce qu'ils disent. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, on pensait que c'était des simples croyances. Or que dans les domaines spirituels, les anciens de la famille savent que c'est les esprits des ancêtres qui sont morts qui reviennent sous forme de ces statues. Alors cette statue représente ces esprits. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de parler certaines choses, mais je me réserve pour le faible, pour ne pas qu'ils puissent mal interpréter ce que le pasteur dit. Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, je fais la délivrance d'une famille. Après la mort de leur père, la vie est devenue très difficile, bien aimé dans le Seigneur. Un jour, pendant qu'on priait, on voyait l'image des statues. Et bien aimé, quand j'ai prié pour le frère en question, je lui ai dit, Dieu est en train de me montrer. Je vois des choses dans la chambre de ton père. Mais ton père est déjà mort. D'ailleurs, le Messie m'a avoué quelque chose en me disant, pasteur, moi, lorsque mon père est mort, moi, j'étais déjà ici en Europe. Mais on m'a appris qu'on avait fait sortir beaucoup de statues, beaucoup de trucs mystiques dans sa chambre. En réalité, toutes ces choses-là, c'était bien aimé des idoles. Des idoles. Et ces idoles, bien aimés dans le Seigneur, ce sont eux des esprits. Ils représentent des esprits familiaux. Ce sont des esprits là, bien aimés. Et ils sont pour porter la garantie de la famille, soi-disant la sécurité de la famille, soi-disant la protection de la famille. Et ce sont des esprits dans d'autres familles. Lorsqu'un enfant est malade, on va faire sortir la statue ou la chose qu'on considère comme leur Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, on les met là et on prend de l'argent, on met, bien aimé, on essuie l'enfant et on dépose dans cette marmite. Souvent on utilisait des pièces et on les met là où il y a la statue, où il y a le truc en question. Cela veut dire, après quelques heures, vous remarquerez que la fièvre de l'enfant baisse. En réalité, c'est les esprits qui ont exaucé à leur prière. Ils ont exaucé à la demande. En réalité, qui sont-ils? Qui habitent ces statues? C'est de la réincarnation. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? On implore la guérison à ces choses, bien aimées dans le Seigneur. Et vous savez, une statue, par définition, c'est un ouvrage de sculpture représentant en entier un être vivant. Là, c'est la définition d'un dictionnaire, bien aimé dans le Seigneur, d'un dictionnaire français. Et on dit qu'une statue, c'est un ouvrage de sculpture représentant en entier un être vivant, représentant entièrement un homme ou une femme, dans d'autres définitions. Ici, nous sommes en train de voir qu'une statue peut représenter une personne, peut représenter une famille. Voilà pourquoi vous verrez que dans beaucoup de tribus, ils ont des statues qui représentent.
Ceux qui connaissent bien les Congo, quand il y a eu les francs congolais, vous allez voir, il y a eu des statues d'autres tribus, ça s'affichait là, on voyait, on sait que quand tu vois ces statues, tu sais déjà que ce sont des Bapende. Quand tu vois cette statue, tu sais déjà de quelle tribu on veut parler. Ça représente, et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les artistes peuvent faire ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ils peuvent tailler des images. Ce n'est pas de l'idolâtrie, mais lorsque l'homme commence à l'adorer, à faire un culte à ça, c'est là où automatiquement nous pouvons parler de l'idolâtrie. L'idolâtrie. J'ai beaucoup de versets à vous donner et j'ai beaucoup de choses à vous parler aujourd'hui. Dans plusieurs familles, comme je viens de dire, ils ont leur statut. Lorsque je parle des statues ou je parle des idoles, je ne parle pas seulement des statues en bois, mais je parle de toute chose qui est considérée comme protecteur. C'est de l'idolâtrie. J'ai prié pour un frère qui rêvait toujours mal. Et il m'a avoué quelque chose, m'a dit, pasteur, avant de voyager, mon père m'avait donné quelque chose. Je lui ai dit, c'était quoi? Bien-aimé, il me dit, c'est quelque chose qu'on a juste emballé avec un tissu, une petite chose. Mon père m'a dit, c'est pas de fétiche, je sais que tu pries, mais partout où tu iras, il faut en avoir. C'est ton porte-bonheur, il te protégera, c'est la coutume, c'est la tradition, ce sont nos ancêtres. En réalité, la chose qu'on lui a donnée, c'est un esprit qu'on a donné. Et vous allez voir que la personne va commencer à pratiquer de l'idolâtrie, c'est-à-dire, elle va commencer à protéger la chose. Que cela ne pousse pas prendre de l'eau, que cela ne se perd pas. Il devient jaloux de ça. Et ça, c'est ce que Dieu n'aime pas. C'est ce que Dieu n'aime pas. Il y a beaucoup de gens, avant de voyager, tu sais ce qu'on t'a donné. Il y a beaucoup de gens, tu as quelque chose familial. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur, tu viens au mariage, dans les mariages, comme Rachel, tu as apporté quelque chose. Soi-disant pour ta protection, soi-disant pour tes bonheurs. Et bien aimé, ça peut aussi être des boucles d'oreilles. Juste ta mère t'a dit, prends ces boucles d'oreilles partout où tu seras. Garde cela partout où tu seras. Il ne faut jamais la vendre, il ne faut jamais les perdre. Il ne faut jamais que cela puisse prendre de l'eau. C'est de l'idolâtrie. Tu as quelque chose que tu gardes, que tu prends parfois comme Dieu, soi-disant que la chose en question te protège. Vous savez, dans l'idolâtrie, nous voyons aussi, pas seulement des trucs bizarres, mais on voit aussi des fils, des petites fils, des bracelets, bien aimés dans le Seigneur. Au pied, il y a des familles, il y a des gens, ils ont des bracelets, ils ont des fils au cou, aux hanches, pardon, ils ont des choses bizarres, mais personne leur a dit que c'est de l'idolâtrie. Mais il a non, il le porte, il pense que non, on m'a donné cela, mais ça peut être l'idolâtrie. Bien aimé, une montre peut aussi être de l'idolâtrie. L'idolâtre, lorsqu'on dit idole, c'est quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, qui représente Dieu. Tu aimes tellement la chose plus que Dieu. C'est ça de l'idolâtrie. Tu peux tout perdre, sauf perdre la chose en question. C'est ça de l'idolâtrie. Et beaucoup de membres de famille peuvent aussi mettre en poche des choses dans leur voiture. Il y a des gens, bien aimés, dernièrement, il y a eu un accident. Nous avons vu tous sur Internet, dans une voiture, il y a eu des statues. Bien aimés, ça peut être des petites choses qu'on t'a données. Tu les mets dans la voiture, soi-disant, ça va te protéger contre les accidents. Ça peut aussi, bien aimé, être dans un coin de ta maison. Ça peut aussi être une chaînette, une médaille en or ou en argent ou en bronze. Tu sais, bien aimé dans le Seigneur, toi-même tu es là en train de me suivre. Tu sais, bien aimé, qu'est-ce qui est ton idole? Or que l'idolâtrie, lorsque quelqu'un pratique de l'idolâtrie, la personne en question est en contact directement avec les esprits des ancêtres.
et il ouvre des portes pour que ces esprits se réincarnent dans la famille et dans sa vie. Et vous savez, bien-aimés, curieusement, plusieurs prient, bien-aimés, soi-disant chrétiens, mais ils continuent toujours à s'attacher à ce genre de pratiques. Curieusement, on prêche la parole, on prêche l'évangile de Jésus. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils sont plus attachés à leurs coutumes, à leurs traditions, et ils pratiquent de l'idolâtrie. Réfléchis bien avant de voyager. Réfléchis bien avant d'entrer dans ton mariage. Réfléchis bien, bien-aimé dans le Seigneur, avant de faire ce que tu as fait. Tu as compté sur qui? La Bible dit dans Psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. La Bible dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Frère, la pratique de l'idolâtrie, c'est une mauvaise pratique qui facilite la réincarnation des esprits des ancêtres dans une vie ou dans une famille ou dans un pays bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez, aujourd'hui nous sommes en train de vivre dans un monde où il y a des choses qui sont bizarres et mystiques. Alors, vous savez, autre visage de la pratique de l'idolâtrie, un autre visage, c'est ce qu'on appelle les totems. Écris-moi seulement les totems. Je vais développer un peu les totems. Les totems. C'est quoi les totems? Par définition, les totems, c'est un animal ou une plante considérée comme l'ancêtre d'un clan à l'intérieur d'une tribu. Je le répète, totem, c'est l'animal ou une plante considérée comme l'ancêtre d'un clan à l'intérieur d'une tribu. C'est ça ce qu'on appelle le totem. Je vais développer cela, bien-aimé. C'est très important cette partie. Ça va ouvrir aussi tes yeux et tu vas comprendre que non, 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 l'idolâtrie est mauvaise et ça tire les esprits. Alors, vous allez voir, bien-aimé dans le Seigneur, que un animal ou une plante peut représenter tout peut être considéré comme un ancêtre pour une tribu. Et vous savez, sa représentation, son emblème, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont jamais imaginé. Et bien aimé, vous savez, synonyme de totem, c'est protecteur, c'est ancêtre, c'est fétiche. Beaucoup de gens ne savent pas. Et ils ne savent pas parce que pour eux, c'est notre totem de la famille. Peut-être ton père t'a parlé de votre totem, je vais expliquer. C'est de l'idolâtrie. Je parle d'un autre visage de l'idolâtrie. Peut-être ta mère t'a parlé du totem de la famille. Et vous le savez aussi, dans toute la famille, notre totem, c'est ça. Vous savez, dans beaucoup de traditions, mes chers frères et sœurs, et familles, vous remarquerez qu'il y a des animaux qui sont sacrés. Dans votre famille, il y a un animal qui est sacré. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la chasse à cet animal, on ne peut pas manger cet animal. Et d'autres, bien-aimés, il y a des jours où tous les villages, où tous les pays célèbrent cet animal, lui rendent hommage, faire tout un culte pour lui. Oh, bien-aimé, en lui donnant aussi des sacrifices et des offrandes. Je vous parlerai de quelque chose d'important aujourd'hui que tu connais ou tu ne connaissais pas, mais je vais encore parler d'une autre manière afin de t'amener pour te faire comprendre que la pratique de l'idolâtrie, c'est vraiment des choses qui font que les esprits des ancêtres se réincarnent dans la famille. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu remarques que dans votre famille, on vous a parlé d'un animal, on vous a parlé d'une plante qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas manger, qu'on ne peut pas... voilà, on ne peut pas chasser un poisson, on ne peut pas pêcher. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Avez-vous déjà pensé, parce que je suis en train de parler des totems, je vais vous poser la question. Avez-vous déjà pensé pourquoi presque tous les pays du monde ont des totems? Tous les pays du monde.
Chaque pays a son totem qui représente tous les pays. Savez-vous le pourquoi? Pensez-vous vraiment que c'est en vain que tous les pays du monde presque ont un animal? Chaque pays a son animal qui représente les pays. Écoutez mes chers frères et sœurs, ce n'est pas en vain. Il n'y a rien de hasard dans ce monde. Ce monde est bizarre, ce monde est compliqué. Pourquoi seulement tous les pays peuvent choisir tel animal? Pourquoi seulement on doit vénérer cet animal? On doit protéger cette espèce. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont en voie de disparition. Non, il y a d'autres choses, bien aimés dans le Seigneur, qui sont cachées qu'on ne vous dira pas. Parce que derrière chaque animal, il y a des esprits bien-aimés dans le Seigneur. Oui, dis-moi, ce monde est compliqué, ce monde est bizarre. Je vais t'ouvrir les yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, lorsque vous voyez, vous regardez tous les pays, vous allez voir que chaque pays a son emblème et a son animal. La RDC, bien-aimée dans le Seigneur, lorsque c'était Mobutu, c'était léopard. Lorsque Kabila le père a eu le pouvoir, il a dit c'est pas un léopard, c'est un lion. Et après, bien-aimé dans le Seigneur, on rentre encore dans le léopard. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse changer l'animal? Écoutez, il y a un niveau spirituel, il y a une dimension très élevée de la spiritualité que personne ne peut comprendre si on ne te l'explique pas, bien-aimé dans le Seigneur. Allez voir dans les dictionnaires, allez voir quelle différence y a-t-il entre un lion et un léopard. Un léopard, bien-aimé dans le Seigneur, dans les temps de Mobutu, un léopard c'est un animal qui est timide, qui attaque par derrière. C'est un animal qui est hypocrite. C'est un animal, bien-aimé dans le Seigneur, qui attaque, bien-aimé dans le Seigneur, comme ça. Et pourquoi les autres disent lion? Pourquoi les autres disent léopard? C'est pas seulement question de l'animal, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses spirituelles qui sont gardées à l'intérieur, bien-aimé dans le Seigneur. L'Angola, c'est Palanca Negra. En portugais, c'est panthère noire. La panthère noire, bien-aimé dans le Seigneur, qui représente, c'est le totem de l'Angola. Et vous allez voir, pour la Côte d'Ivoire, c'est de l'éléphant. D'ailleurs, vous entendez déjà, Côte d'Ivoire, c'est de l'éléphant. Pourquoi on parle d'un éléphant? Ok, un éléphant, c'est un animal magistral. C'est un animal bien-aimé dans le Seigneur qu'on rend culte dans des pays comme dans les Indes, tout. On ne vous dira pas. On vous dira que non, c'est une espèce qui est là, qui est beaucoup dans ces pays, voilà. Mais les choses spirituelles, on ne vous dira pas. Car la science aura toujours, bien-aimé dans le Seigneur, une signification à donner à une situation naturelle. Là, c'est la science. Mais dans la spiritualité, bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours aussi une signification derrière ça. Parce que, pourquoi seulement en Angola on choisit panthère noire? Pourquoi seulement cette Palanca Negra? Et pourquoi seulement en Chine on célèbre les dragons et on célèbre aussi, on l'appelle panda géant? Vous savez cet animal? Vous savez, vous le savez. C'est synonyme. Pourquoi seulement en Chine? Pourquoi seulement en France on a choisi les coqs? Pourquoi on a choisi les coqs? Savez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, les coqs, bien-aimés, a la possibilité d'attaquer tout animal qui viendra pour toucher à sa famille. Ça, c'est la qualité de les coqs. Et les coqs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un animal qui a la possibilité de crier pour réveiller les gens. Et bien-aimés dans le Seigneur, et les coqs n'a pas peur, n'a peur de personne. Également la France a peur de personne. Vous allez remarquer, c'est lui qui est à la base. Elle est à la base de toutes presque les guerres d'Afrique. Il est là. Quand vous voyez, il y a une guerre là. Et elle est là. Elle est là. Je vais dire quelque chose, mais je me retiens. Je ne veux pas que cela soit mal interprété. Parce que quand le pasteur dit quelque chose, c'est comme un enseignant, c'est comme une maîtresse de l'école maternelle ou primaire qui dit à ses enfants, voilà, on dit valo. Alors même si l'enfant revient dans sa maison, sa maman lui dit, on ne dit pas valo, on dit vélo. L'enfant risque de dire, ma maîtresse m'a dit que c'est valo. Donc même si toi tu dis c'est vélo, ah non, sa maîtresse a dit. Donc cela veut dire que sa maîtresse, elle est plus intelligente que tout le monde. Donc voilà, c'est comme le pasteur quand il dit quelque chose. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Quand un mauvais enseignant vous enseigne des mauvaises doctrines, vous êtes perdu.
La Bible dit, il ne faut pas avoir peur de celui qui tue seulement les corps. Il faut avoir peur de celui qui tue les corps et l'âme. Alors, un faux enseignant peut tuer votre corps et votre âme. Aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi seulement la Belgique, c'est les lions? Pourquoi seulement la Belgique, c'est les lions? Et pourquoi seulement aux États-Unis, c'est un aigle? Et pourquoi seulement, bien-aimé dans le Seigneur, au Canada, c'est un castor? Pourquoi seulement en Australie, c'est un kangourou? Pourquoi seulement en Espagne, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un taureau? Pourquoi seulement, bien-aimé dans le Seigneur, en Inde, c'est une vache? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Avez-vous déjà posé ce genre de questions? Qui leur avait dit, bien-aimés, tous de choisir des animaux? Qui leur avait dit? Qui leur avait donné cette intelligence? Qui était la première personne à faire ce genre de cérémonie bizarre? Qui était là? Avez-vous déjà posé ce genre de questions, bien-aimés dans le Seigneur? Parfois non. Mais moi je vous dis, ce sont des totems. Derrière chaque totem, il y a un esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a, je dis bien, derrière chaque esprit. Pardon, derrière chaque totem, il y a un esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, rentrons d'abord dans nos familles. Vous savez, dans certaines familles, vous remarquerez que tel animal, les femmes ne peuvent pas toucher, les femmes ne peuvent pas manger. Vice versa. Il y a aussi des animaux, bien-aimés dans le Seigneur, que les hommes ne peuvent pas toucher, les hommes ne peuvent pas manger non plus. Et vous savez, il y a des familles comme ça. Quand tu es né dans ce genre de famille, sachez-le très bien qu'il y a des esprits qui se réincarnent à travers ce genre des animaux. Vous savez, ça c'est un autre visage de l'idolâtrie que je suis en train de parler. Or que Dieu, quand il a créé le monde, il a donné tous les oiseaux, tous les animaux pour nourriture pour l'homme. Il faut lire la parole de Dieu. Dis-moi j'aime la parole. Alors qui est venu avec ce genre des interdits? Dis-moi j'aime la parole. Nous allons lire la Bible. Oh j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime quand la parole parle, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime quand la parole parle. J'aime quand la parole parle. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, bien-aimé. Oh, j'aime la parole. Oh, j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime la parole. J'aime la parole. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 16. La Bible dit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Là, il parle des arbres. Bien-aimé dans le Seigneur, verset 19. Verset 19. Verset 19. L'Éternel forma l'homme de la terre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir. Non, 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 non. Non, 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 là, non. L'Éternel forma, l'Éternel, cette fois-ci, l'Éternel, non, 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 non. Je rentre dans Genèse chapitre 1 et... Alors, Genèse chapitre 1, à partir du verset 29, la Bible dit, et Dieu dit, voici je vous donne toute l'herbe, écoutez, portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tous oiseaux du ciel, à tous ceux qui meurent sur la terre, il y a d'autres versions qui disent, tous ceux qui bougent, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, et cela fut ainsi. Dieu a donné tout pour nourriture. Dieu a donné tout pour nourriture. Et vous allez voir que ces animaux sont considérés comme des dieux dans les totems, dans les domaines des totems. C'est pourquoi les filles ne peuvent pas manger ça. Vous allez remarquer, dans certaines traditions, il y a les filles ne mangent pas les crocodiles. Nous, dans notre famille, les filles ne mangent pas les crocodiles. Les filles ne mangent pas de poissons-chats. Les hommes ne touchent pas peut-être à l'igname. Tout là, bien aimé, ce sont des plantes sacrées, des animaux sacrés qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas manger. Certaines personnes peuvent manger, certaines ne peuvent pas toucher. Bien aimé dans les Seigneur, ce sont des incarnats de la réincarnation. C'est-à-dire, bien aimé, parce que dans leur tradition, si on essayait de tuer ou de manger cet animal sacré, leur totem, bien aimé dans les Seigneur, c'est comme si on tuait l'un des ancêtres. Et si on trouve cet animal meurt déjà, de lui-même, on ne sait pas comment il est mort. Tout un village doit faire un deuil et on doit faire des sacrifices. On doit faire, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de pratiques juste parce qu'on a trouvé cet animal
mourir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Si vous tuez cet animal, c'est comme si vous tuez un ancêtre. Parce que ces ancêtres bien-aimés dans le Seigneur, qui vous protègent, ces ancêtres qui vous protègent, qui vous gardent, qui amènent la richesse dans la famille, ça c'est de l'idolâtrie bien-aimés dans le Seigneur. Ça c'est de l'idolâtrie. Il n'y a aucun verset dans la Bible où la Bible dit de prier un homme, de prier quelque chose pour demander à notre faveur. Non, bien-aimé, c'est de l'idolâtrie. Dieu a interdit l'idolâtrie, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi, lorsqu'on vient, on trouve l'animal qui se bat à mourir, ou bien cet animal est déjà, on ne sait pas comment il est mort. Tout le village va faire des sacrifices. Toute la famille va faire des sacrifices. Et s'il y a un animal que vous avez mangé et on vous oblige, il faut donner ceci, il faut donner cela parce que les femmes ne peuvent pas manger ça, les hommes. Cela veut dire en réalité, c'est de la réincarnation des âmes de leurs ancêtres qui font vivre ces animaux. Qui font vivre les animaux. Et aussi longtemps que la famille utilisera, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'idolâtrie, bien-aimé, ces esprits auront toujours leur place dans la vie des membres des familles, dans la vie des familles, et c'est là, bien-aimé, chaque génération. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'aujourd'hui je vais dire de prier, je vais t'inviter à prier, bien-aimé dans le Seigneur, à détruire tous les interdits, bien-aimés dans le Seigneur. Et si tu n'as pas jamais mangé, commence à manger au nom de Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul confirme cela. Il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Avez-vous déjà lu ces versets? Je vous envoie que chacun cherche ces versets et puisse coller ça. L'apôtre Paul dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Notez ceci, le temps est arrivé où les chrétiens bien-aimés dans le Seigneur doivent aussi devenir des chefs coutumiers. Ce n'est pas interdit. Hein? Le temps est arrivé que les chrétiens deviennent aussi des chefs de famille pour briser ce genre de lois, ce genre d'idolâtrie bizarre dans nos familles qui facilite la réincarnation. Le temps est arrivé, mes chers frères et sœurs, où si on vient te proposer d'être chef coutumier, tu dois accepter. Parce que tu dois amener, bien-aimé dans le Seigneur, une nouvelle génération, une génération de Dieu, une génération, bien-aimée dans le Seigneur, qui sera sans tâche, qui sera sans interdiction. Le temps est arrivé que tu es chrétien, tu es chef coutumier, sans entrer dans les fétiches et détruire, bien-aimé dans le Seigneur, parce que quand tu es chef, c'est alors que tu auras la possibilité de changer les statuts. Tu auras la possibilité de changer la tradition. Si tu as déjà regardé Un prince à New York, je ne parle pas des deux, je parle de un. Un prince à New York 1. Le père d'Hakim était catégorique. Il a dit à sa femme, c'est de la tradition. Mon fils ne peut jamais épouser une étrangère. C'est de la tradition. Regardez ce film à la fin. Lorsqu'ils ont laissé tous Lisa dans la voiture, la maman dit que, mais est-ce que tu ne peux pas laisser? Le papa dit, c'est la tradition. Une seule parole de la femme, le papa d'Hakim, la mère d'Hakim, elle a dit à son mari, elle a dit, je pensais que vous étiez les rois. Cela veut dire, comme c'est de la tradition, c'est humaine, et vous, vous êtes les rois, vous pouvez changer la tradition. Voilà pourquoi je dis, il faut qu'il y ait des chefs coutumiers chrétiens. Là où on faisait des cérémonies de gris-gris, lui va amener la Bible, la prière, l'intercession dans un village, pour changer les choses dans la famille, pour changer les choses. Quand vous lisez le livre des Juges, Juges chapitre 6, nous allons lire ça, c'est important. Juges chapitre 6, le livre des Juges. Dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Juges chapitre 6. Je lis les versets 11 à 13. Et je lirai les versets 25 à 26. Je lis les versets 11 à 13. Et je lirai le verset 25 à 26.
J chapitre 6, versets 11 à 13. La Bible dit, puis l'ange vint, l'ange de l'Éternel, et s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. Versets 25 et 26. Versets 25 et 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon se pose des questions. L'ange de l'Éternel, Dieu vient lui visiter. Quand Dieu est venu le visiter, Gédéon dit à Dieu, Dieu l'appelle vaillant héros, mais Gédéon dit à Dieu, mais pourquoi tu m'appelles vaillant héros si tu étais avec nous? Où sont les prodiges que nos pères nous relataient? Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui dit, regarde, dans ta famille, il y a l'idole, il y a l'autel. Vous pratiquez de l'idolâtrie. Vous avez un Dieu, vous avez un autel que tu dois renverser. Écoutez mes chers frères et sœurs, le temps est arrivé pour briser cette génération et la génération passée. C'est de briser cet autel, de briser ces pratiques, de briser ces idoles, afin que notre génération et de nos enfants bien-aimés dans le Seigneur soit une génération pure, soit une génération sans tache. Ces esprits, toi tu dois être bien-aimé dans le Seigneur, comme on dit, Jésus est le maître de temps, on dit avant et après Jésus. Et toi bien-aimé dans le Seigneur, après toi, une nouvelle histoire. Et avant toi, il y avait une autre histoire. C'est à partir de toi, il faut qu'il y ait une ligne bien-aimée dans le Seigneur de séparation entre une génération qui connaisse Dieu et entre une génération qui ne connaisse pas Dieu, une génération qui ne connaît pas Dieu. C'est ça le vrai problème bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire Gédéon était appelé à changer l'histoire, de renverser l'idole qui était dans sa famille, qui appartenait à son père. Il y a des pratiques, il y a des statuts, il y a des totems, il y a des animaux qui appartiennent à nos ancêtres, qui appartiennent à leur vie, bien aimés dans le Seigneur, leurs âmes, et qui reviennent chaque génération. C'est lorsque ces choses, bien aimés dans le Seigneur, par la prière, nous allons briser cela. C'est là où nous allons dire non à la réincarnation dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. C'est là où nous allons dire c'est fini. Plus question de ces choses. Mais aussi longtemps que nous n'allons pas couper cela, ces choses vont continuer. Et ces choses vont nous engloutir. Tu es une nouvelle génération. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Je suis une nouvelle génération ». Et tu es une nouvelle génération. Une génération choisie par Dieu. Une génération qui a une mission. Aussi longtemps que les autels d'idolâtrie bien-aimés des idoles seront toujours dans nos familles, les esprits des ancêtres ne partiront jamais. Et nous verrons la continuité bien-aimés dans le Seigneur des choses bizarres, compliquées dans nos familles, telles que les morts subites, les réclamations, les célibats prolongés, les insécurités dans toutes ces formes bien-aimés dans le Seigneur. Tu es une nouvelle génération. La vie est un combat. Tu es en train de te battre pour ta progéniture. Tu es en train de te battre, bien-aimé dans le Seigneur, pour les enfants de tes frères, de tes sœurs.
regardez l'avenir, regardez la vie de vos parents. Quand tu regardes la vie de tes parents, de ton père, tu regardes ses membres de famille, ses cousins, ses cousines, ses frères et sœurs. Regarde leur vie à cause de la sorcellerie, à cause de l'idolâtrie qui était dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde les choses bizarres qu'ils ont vécues. Tu regardes ta mère, tu regardes sa famille, tu regardes, tu sens que ta famille du côté maternel est pourrie. Et lorsque toi tu regardes, tu te dis non, tu dois changer les choses. Et la délivrance commence quand il y a la prise de conscience. Tu dois dire non, ces choses ne doivent plus continuer. Tu dois dire non, ces totems doivent arrêter. L'idolâtrie dans la famille doit arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois arrêter cette hémorragie. Tu dois arrêter. Si tu ne coupes pas cela, bien-aimé, cela descendra dans la vie de tes enfants. Cela descendra dans la vie de tes frères. Cela descendra, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour que cela ne traverse pas, tu dois les briser. Tu dois les couper pour libérer ta vie et libérer la vie de ta génération. J'aimerais vous dire, il n'y a rien qui ne fait mal à un parent de voir l'avenir de ses enfants en jeu, de voir, de perdre ses enfants comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses très bizarres et très compliquées, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu es en train de te battre. Tu dois te battre. Bats-toi pour ta famille. Regarde tes enfants. Quand tu regardes tes enfants, bats-toi pour eux, bien-aimés dans le Seigneur. Regarde toutes les filles dans la famille. Vous avez une même genre de vie. Tous les hommes. Non, bats-toi pour ton fils. Bats-toi pour ta fille. Bats-toi. Tu ne peux pas dire que ta fille ne doit pas copier ta vie. Bien-aimé, même si toi tu étais dans les galères, dans la souffrance jusqu'à un certain âge, il faut déclarer afin que ces choses s'arrêtent, quel que soit ton âge, afin que ton enfant, ton fils ou ta fille ne puisse pas vivre encore des choses bizarres que toi tu as vécues jusqu'à présent. Parce qu'après cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'il y ait de nouvelles choses et de bonnes nouvelles. Les totems, ce n'est pas seulement au niveau des animaux, mais aussi au niveau des arbres. Il y a des arbres qu'on ne peut pas couper. Il y a des arbres qu'on ne peut pas toucher. Bien-aimé dans le Seigneur, suis cet enseignement. Mais toi-même, tu ne sais pas. Tu es en train de suivre l'enseignement, mais tu ne sais pas. Dans ta famille, peut-être au village, peut-être dans la parcelle familiale, tu ne sais pas. Mais en priant, bien-aimé dans le Seigneur, il faut consommer ces choses. Tu dois prendre aussi le temps dans la prière que Dieu te révèle certains mystiques, bien-aimés dans la famille. Certains mystiques dans ta famille qui facilitent la réincarnation des esprits, des gens qui sont morts dans la famille, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous remarquerez dans certains villages, il n'y a que des étrangers qui meurent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils touchent à tout. Ils mangent à tout. Or qu'au village, il y a des forêts à ne pas toucher. Il y a des rivières à ne pas entrer. Il y a des forêts à ne pas aller faire la chasse. Vous savez, au village, il y a des rivières, seulement les étrangers qui meurent là. Vous allez voir une petite rivière, l'eau, c'est juste après les chevilles, mais qui engloutit des vies. Comment cela se fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi dans nos villages, lorsque tu vas, avant de faire quoi que ce soit, tu dois te présenter au chef du village. Tu dois dire que je suis ici pour la chasse. C'est sa parole qui va libérer les animaux, qui va libérer les poissons. Il y a des arbres à ne pas toucher, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que cela est considéré comme vos ancêtres. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des rivières qu'on ne peut jamais boire de son eau. Oh, ces choses représentent des vies. Ceux qui sont morts souvent vont faire des sacrifices dans de tels endroits. Il y a des familles qui vont faire des sacrifices, qui vont laver les membres des familles dans de tels endroits. Faisons attention, bien-aimés, à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'une des choses, c'est l'une des portes qui facilite la réincarnation dans nos vies et dans nos familles.
Vous savez, je vais vous révéler quelque chose avant que je clôture cet enseignement. Je vais vous dire, l'idolâtrie, le diable peut te mettre aussi une pensée. Et tu commences à adorer quelque chose. Parce que dans la famille, vous utilisez l'idolâtrie, mais toi, tu ne sais pas. Or que lorsque tu vas commencer à pratiquer toi-même de ta manière de l'idolâtrie, c'est là que, bien aimé dans le Seigneur, ces esprits vont se réincarner dans ta vie et dans ta famille. Tu sais, tu as ta boîte de bijoux. Tu es déjà au niveau de l'idolâtrie, mais toi-même tu ne sais pas. Quand tu sors, tu penses toujours à ça. Lorsque tu reviens, avant même de laver les mains, tu vas d'abord regarder. C'est aussi de l'idolâtrie, frère. Sœur, c'est aussi de l'idolâtrie. C'est aussi de l'idolâtrie. Tu as un homme, tu as une femme, tu l'aimes tellement que tu l'as mis à la place de Dieu. Non. La vie que tu as, c'est Dieu. L'homme est mortel. Tu ne peux pas aimer un homme plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer une femme plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer quelque chose parce qu'il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui aiment des choses. Non, aimer et adorer, c'est deux choses différentes. Tu ne peux pas aimer quelque chose et le placer jusqu'à la place de Dieu. Non. Tu peux aimer ta voiture, mais tu ne peux pas adorer ta voiture. Tu peux aimer un aliment, mais tu ne peux pas adorer un aliment. Les enfants d'ici disent seulement, j'adore les McDo. J'adore. Vous adorez seulement ici. Ici, vous adorez. Non. Cherchez, dis même louer. Adorer, c'est seulement pour Dieu. Car Jésus a dit, tu n'adoreras que le Seigneur. Il a rappelé au diable ce que la Bible dit. Dieu a dit, tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu mets à la place de Dieu? C'est ta parcelle? C'est une maison? C'est ton titre de séjour? C'est ton appartement? C'est quoi? C'est ton véhicule? C'est un homme? C'est une femme? C'est quoi? Ce sont tes bijoux? C'est quoi? Ton compte en banque? Qu'est-ce que tu mets à la place de Dieu? Voilà pourquoi même Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité. Lorsqu'il parle de l'iniquité ici, il parle à l'idolâtrie, il dit jusqu'à la 4e et la 5e génération. Notez bien, bien aimé dans le Seigneur, notre véritable ancêtre, c'est Jésus, qui a ôté la condamnation dans le monde, qui a ôté la condamnation. Pendant que les Juifs pensaient que leur ancêtre c'était Abraham, n'oubliez pas, la Bible dit, Jésus a dit, avant qu'Abraham soit, je fus. Pourquoi il a dit ça? Pour leur dire, je suis l'ancêtre par excellence. Tout ce que vous êtes en train de faire, ces esprits bien-aimés dans le Seigneur ne peuvent pas répondre. Frère, tu as des promesses, tu as des choses, mais à cause de la réincarnation, tu ne vois rien. Gédéon a dit, si Dieu est avec nous, où sont tous les prodiges? Tu te dis, mais je prie, mais où est le mariage? Où est le titre de séjour? Où est le logement? Des petites choses qui te font craquer, bien-aimé dans le Seigneur. Où est une meilleure vie? Où est un bon emploi? Mais Dieu a dit à Gédéon, regarde, tu te plains pour rien, il y a l'idolâtrie dans ta famille. Non, Erline, le mot adoration, on adore que Dieu. Le mot adoration sort seulement lorsqu'on veut parler de Dieu. Je ne sais pas dans quel sens, mais le mot adoration reste adoration à Dieu. Jésus a dit, la Bible dit, il est écrit, tu vas que adorer que le Seigneur. Pas une personne,
pas un repas, pas quoi que ce soit. Bien-aimé, il y a les rides qui est là. Tu peux faire ton action de grâce dans les comptes de l'église. Tu as des promesses. Mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose, bien-aimé, dans le Seigneur qui met l'obstacle. C'est les idoles. Peut-être dans ta famille, il y en a, tu ne sais pas. Vous avez des totems. Je n'ai pas le sujet de prière à te donner aujourd'hui. Tu as compris la parole. Tu peux prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu t'a promis. Bien-aimé, le temps est arrivé, bien-aimé. Le temps est arrivé, bien-aimé, le temps est arrivé. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Brise comme Gédéon, Dieu a dit à Gédéon. Brise ces autels maléfiques. Brise ces autels sataniques. Brise ces autels, bien-aimés, ces idoles. Les idoles de Job qui ont la forme de poissons. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Prie, bien-aimé, que Dieu intervienne dans ta vie. Prie, bien-aimé. Shandarabashi kerebose. Le baba shekete ramande bossa. Riba chante kerebosonte kemereboshike. Le baba baba she. Shande rababa baba she. Ribo santa marabashike te keria baba baba. Le krotosonte kereboshe. Riba santa rabashe. Bien-aimé, le temps est arrivé. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Brise ces esprits qui se réincarnent dans ta vie, dans ta famille, à travers les idoles, à travers l'idolâtrie qui est dans la famille. Au nom de Jésus-Christ. Chandera baba baba. Ikemele bosute kera baba baba baba. Remasha kete kera baba baba. Lobrodo sekete regete shike. La masonte kereboshe. Rabababa. Shanderebedebo. Etamarabashike. Rekete sante rebedeboshe. Lobro santa rabako. Shonte kerebedebo. Yeah, rabashe, 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 rabababa shike. Lobrodo shekete ramande debo. Rebababa she. Eh, shamanabako shote kedebo. Reba shante kedebo. Riba sakanta rabase. Lobri sakete reboshe. Bien-aimé, prie, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu ignores là où est vraiment ces choses. Voilà pourquoi l'information c'est important de s'informer. Shadabadabashe, rebababa,
Lobo bobo. Shanderebe sheketera baba baba. Eh, Chantarabako. Bien-aimé, le temps est arrivé que les choses changent. Ces esprits ne doivent pas continuer à vivre dans ta famille. Ces esprits ne doivent pas continuer à vivre dans ta vie. Ces esprits ne doivent pas continuer à vivre dans ta destinée, dans ta progéniture. Bien-aimé dans le Seigneur, prie que ces esprits, ce ne sont pas les esprits de Dieu. Ce sont les esprits maléfiques, bien-aimés dans le Seigneur. Et là-bas, chique. C'est toi qui as dit que tu vas accomplir tes promesses en moi. Qu'est-ce qui retient? Je brise les totems, je brise les idoles, je renverse les idoles au nom de Jésus-Christ. Chantaraboke, riba baba bashe, riba baba bashe, lobro koto seke, prasa kete lebako, moshe kete rabaga. Yahweh, Yahweh, mokokisabila kanayo, olobaki, Shama la blase, il a kana yogo gizano. Stela baba, inderebo santerebo, chante kerebo sha, masakete kera baba baba, ribo bobo bobo boshe, chanderebo chante keraba, ibra sakete kera baba. Papa yonde olobaki dilakana yokoko kisango. Eh, shamalablo ike malabasa keleblo. Sonde kate sikete rabago. Eh, lokoto sobreke. Ishamanaboke, mante sekete, lubra sakete, riba chantema, lukoto seke, ebride seke. Yahweh, ukokisabila kanayo. Nazoru bilayo. Yahweh, mokokisabila kanayo. Olobaki bila kanayo kokokisamo mondelayo. Écoutez bien aimés, nous allons prier maintenant pour les enfants. Nous allons prier pour les enfants. Ces esprits, cet esprit qui a la forme d'une femme, qui attaque les femmes enceintes, qui attaque les entrailles des femmes, qui attaque les enfants. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas prier pour ton enfant. Si ton enfant n'est pas avec toi, lève simplement ta main droite et prie. Et si ton enfant, même s'il dort, va toucher sa tête, même s'ils sont 10, touche les têtes de tes enfants. Brise cet esprit bien-aimé dans le Seigneur qui attaque les femmes. Brise l'esprit des morts. Brise l'esprit de la maladie. Brise l'esprit de l'infirmité. Brise bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Prions bien-aimé pour nos enfants. Prie bien-aimé, le temps est venu. Chasse cet esprit que Dieu m'a révélé
au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le baba baba, shikete kerebo, rema shanderebo se, kante rababa, lobo bobo, shanderebo shike, reba baba, rekemelebo, shonte kemalabra, ribo bobo, shante kerebo se, endabo, sote ke rababa. Père éternel, notre Dieu, le Dieu tout-puissant, l'incomparable Dieu, je chasse l'esprit des morts dans la vie éternelle, notre Dieu, de mes enfants. Je chasse l'esprit des morts dans la vie de tous les enfants de ma famille. Oh, biologique, je chasse l'esprit des morts dans la vie éternelle, notre Dieu, de tous mes enfants spirituels. Je chasse cet esprit de mort dans la vie de leurs enfants. Je chasse cet esprit de mort. Je chasse cet esprit de mort. Je chasse cet esprit de mort que tu m'as révélé dans la vie des enfants. Quelle que soit la source, l'origine, je détruis cela dans le nom de Jésus. 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 Je détruis cela. Je chasse l'esprit de mort. 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 Au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour la protection de tous les enfants. Seigneur éternel, notre Dieu. Je prie, Seigneur éternel, oh, pour la sécurité de tous les enfants éternels, notre Dieu. Pour la sécurité de tous les enfants éternels, notre Dieu. Je prie, éternel, notre Dieu, que ton sang les couvre, qu'ils soient en Afrique, en Amérique, en Asie, Seigneur, en Europe, partout où, Seigneur, tous les membres des familles de la restauration, même ceux qui sont en direct, même ceux qui vont nous suivre après. Je prie, Seigneur, tous les enfants qui sont attachés à nous, à notre ministère, à nos familles, à nos vies. Je brise, Seigneur, cet esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, dans la vie des enfants, de mes soeurs, de mes frères, de mes cousins, de mes cousines. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je brise, Seigneur éternel, oh, cette manipulation démoniaque, les maladies mystiques, par accident, par intoxication alimentaire. Je brise dans le nom de Jésus. Je brise dans le nom de Jésus. Je brise dans le nom de Jésus. Je brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Kadabro shukete ke rabasante. Le kabaraba shikete ke ramasonte ke reboshike. Labasante ke melebo shote. Ribasa kanta brasote ke rabashe. Librasa kante ke lebo sonto koroboshe. Mazekete ke liabakarabashe. Mazekete ke labakorobosha. Mazekente ke labrasake. Mazekente ke leboshuke. Mazekente lebrekotoshuke. Mazekente labrasake. Mazekente lebroshote. Mazekente ribasanta. Loboboboboshe. Je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse l'esprit de mort, je chasse l'esprit de la maladie, je chasse l'esprit de l'insécurité, je chasse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et rabashikete rabasante, ikemalobro sote ke rabashi, mazabrose kete reboshanta, ibrodo sonte ke reboshike. Malabro sonte ke labragabashi. Ribo bobo sante ke raba. Isa proke te shike. Blade kente sake. Mazo proto ke rebo. Mazo prote ke riabashi. Mazo proke te sikete. Je prie, Seigneur éternel, que la couverture divine, Seigneur éternel, puisse couvrir les enfants. Au nom de Jésus, à l'école, à la cantine, à la récréation, pendant qu'ils sont en train de jouer avec leurs enfants. Je brise toute manipulation démoniaque au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénissons le nom de Dieu pour ce qu'il a fait. Bénissons le nom de Dieu pour sa grâce.
Recommandons la journée de demain entre les saintes mains de Dieu. Bénissons déjà ce week-end. Bénissons, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Les bras d'abaché. Merci Seigneur pour le culte d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour le direct d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci. Je recommande cette nuit entre tes saintes mains. Je prie que tu puisses bénir, Seigneur éternel, mes frères et mes sœurs qui étaient en direct. Je prie, éternel notre Dieu, que tu manifestes ta main, que tu manifestes ta faveur, éternel notre Dieu. Père éternel notre Dieu, Père éternel notre roi, Père éternel le véritable Dieu. Bénis ce week-end, bénis la journée de demain. Bénis Seigneur éternel notre Dieu, nos vies, nos destinées. Bénis nos travails, protège-nous au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré et prié. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus. Si tu nous donneras des mains, nous ne manquerons pas de te dire merci. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré et prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen.